Dans cette séquence, nous allons trouver la propriété de l'intégrale d'une fonction qui serait impaire. Donc la propriété nous dit, j'ai une fonction qui est impaire sur moins a. Donc ce qui est intéressant, c'est cet intervalle, et la propriété n'existe que sur un intervalle de ce type-là, c'est-à-dire qu'entre moins a et a, le milieu c'est 0. Donc ça s'appelle un intervalle centré sur 0. Et donc, on cherche à faire l'intégrale entre moins a et a de f de t dt. Vous voyez, c'est le même intervalle ici et ici. Et c'est ça qui est très très important. Nous allons essayer de comprendre cela sur un dessin. Avant, on va essayer de se souvenir qui sont les fonctions impaires. Par exemple, x cube. Ou sinon, 1 sur x. Mais encore, sinus x. Ce sont toutes des fonctions qui vont être symétriques par rapport à 0. Alors, voici un petit dessin. Donc, cette fonction, elle est bien symétrique par rapport à 0. Ça ressemble à un x au cube. Ici, j'ai bien une symétrie par rapport à ici. Donc, on me dit que je dois me placer sur un intervalle qui est centré par rapport à 0, c'est-à-dire entre moins a et a. Donc, par exemple, a, ils sont symétriques, moins a. Et je cherche à calculer une intégrale. Donc, sur le dessin, ça correspond au domaine entre la courbe, l'axe des abscisses, x égale a et x égale moins a, c'est-à-dire tout ce domaine-là. Que peut-on observer en regardant ce qui est colorié en vert? Déjà, on voit que ce sont les mêmes parties. Ici et ici, il y a autant d'éléments coloriés. Par contre, si on observe au niveau des signes, je m'aperçois que ce qui est à droite est dans la partie positive et ce qui est à gauche est dans la partie négative. Donc, quand on va faire la somme de ces deux éléments, en fait, ça va faire 0. Et c'est ça qui est très très important, c'est que une fonction impaire sur un intervalle centré sur 0, tout de suite, ça va nous alléger énormément nos calculs, son intégrale vaudra 0. Et vraiment, ce qui est important, et j'insiste lourdement, c'est que l'intervalle, il est centré sur 0. Je vous montre un petit exemple pour voir que si l'intervalle n'est pas centré sur 0, ça ne va pas marcher. Par exemple, la fonction, ici, ce serait bien une fonction qui est symétrique par rapport à 0. Si j'intègre sur un intervalle qui n'est pas centré sur 0, donc pour bien voir, je vais prendre un petit et un grand élément. Donc par exemple, si je prends 1, on dit qu'il y a 1 ici, et puis je me place jusqu'à, disons, 1, 2, 3, 4 ici. Si on calcule l'intégrale entre moins 1 et 4, de cette fonction f tracée, donc je colorie mon aire du domaine. Donc on voit que même si la petite partie là, elle viendrait se composer avec la petite partie là, la valeur totale ne sera pas 0. Donc pour calculer cela, il faudra vraiment calculer la primitive de f, puis ensuite faire l'image de la borne supérieure moins l'image de la borne inférieure. Donc ce qu'il faut retenir vraiment, c'est que si j'intègre une fonction impaire sur un intervalle centré sur 0, et c'est vraiment ce mot-là qui est important, centré sur 0, alors cette valeur de l'intégrale vaudra 0.